Soir d'info en seconde partie qui reçoit Madame Valeria Faleski. Elle est la chef de mission de l'OIM. Bonsoir Madame Faleski. Bonsoir Madame Sarah. Alors aujourd'hui nous parlons de l'Organisation internationale des migrations. Est-ce qu'on voudrait d'abord savoir quelle est la mission de l'OIM au Sénégal? Merci. Alors l'OIM depuis 1951 elle promue la gestion de la migration sûre, ordonnée, régulière et dans le respect des droits humains. Donc au Sénégal, il a ouvert ses ports en 2011 et depuis il met en œuvre beaucoup de projets et surtout il est à côté du gouvernement pour l'appui technique d'expertise sur la gestion des migrations. Alors vous êtes là depuis 2011. Quels sont les projets que vous avez faits au Sénégal? Alors, l'OIM, il travaille sur plusieurs piliers de la gestion des migrations, à savoir la gestion des frontières d'abord, c'est un gros pilier de l'OIM. Et ici au Sénégal, il met en œuvre pas mal de projets en appui de renforcement des capacités des PAF ou des corps habillés, pas seulement à travers des formations ponctuelles et précises, mais aussi avec la construction des postes de frontières ou des commissariats et aussi avec la remise des équipements spécifiques et techniques aptes pour exécuter les travaux. On a un volet sur les changements climatiques et ça, comme vous savez, la migration, c'est pas seulement la migration à l'étranger, mais c'est aussi la migration à l'interne du pays. Donc l'OIM vise à renforcer la résilience des populations face à les changements climatiques, à tous les enjeux et aussi à mettre en acte des projets qui puissent arginer ou réduire les effets néfastes des changements climatiques. On a beaucoup de projets sur le développement humain, on appelle comme ça, c'est tout la partie concernant les travaux circulaires, la migration du travail, la diaspora, l'engagement de la diaspora dans le développement du pays. On a encore une grosse initiative qui s'appelle Initiative conjointe qui s'est mise en place depuis le 2017 jusqu'à notre jour. Elle est toujours en cours, qui vise à la protection et à la réintégration des migrants avec différents piliers. On a encore des projets de soutien au gouvernement, soit à niveau central, soit à niveau décentralisé dans tout l'étendue du territoire. Et encore plusieurs projets, rentrer dans les détails. Il y a un projet match, si je peux mentionner, qui vise à mettre en relation les Sénégalais et les ressortissants de la Nigeria avec le secteur privé en Europe. Maintenant, on a 4 pays de l'Europe qui font partie du projet. On voudrait étendre ce projet à d'autres partenaires et encore plusieurs activités éparpillées et toujours au support du gouvernement et des partenaires de mise en œuvre. Ouais, vous avez tantôt parlé d'initiatives conjointes entre l'OIM et l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette initiative conjointe entre... Bien sûr. Alors, l'initiative conjointe, il a débuté, on peut dire, il est né en 2015 lors de la crise migratoire en Europe, quand les États membres ils ont vu que c'était devenu un phénomène un peu en émergence, on peut dire. On devait protéger les migrants parce que c'était une catastrophe. Et l'initiative conjointe vise plusieurs piliers, comme je dis, la gouvernance d'abord, donc le soutien à les gouvernements pour une gestion équitable de la migration. Puis il y a un volet très fort que c'est la protection des migrants, depuis l'accueil à l'aéroport ou à les frontières terrestres, à tous les besoins de santé ou psychosocial qui peut avoir un migrant en détresse. Puis la réintégration socio-économique des migrants de retour, donc dans ce cas les Sénégalais qui rentrent à leur pays. On a
surtout un volet de sensibilisation, soit communautaire, soit de l'État, soit des partenaires, soit des migrants eux-mêmes, et aussi un volet de collecte de données. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les flux migratoires. Avec l'IOM, on cherche de les monitorer pour pouvoir informer et donner des données fiables à les gouvernements ou à qui prend les décisions pour que ce soit bien fait, on peut dire. Voilà. Et l'initiative conjointe, la particularité de ce projet, c'est qu'il a visé aussi plusieurs partenaires pour donner à cette intervention, on peut dire, que toutes les interventions faites dans le cadre de ce projet soient soutenables. Et donc, les partenariats avec d'autres partenaires, soit locaux, soit internationaux, c'est fondamental pour la mise en œuvre de ces projets. Alors, combien justement de migrants de retour au Sénégal vous avez eu à aider à la réinsertion dans le cadre de cette initiative conjointe entre l'UE et l'OIM? Alors, depuis 2017, juin 2017, on a reçu plus de 8000 Sénégalais qui étaient au dehors du pays et on a réintégré 5550 migrants de retour et je tiens à souligner volontaires, donc c'est leur propre choix de rentrer au pays pour différentes raisons. Et vous les avez réintégrés dans quel secteur? Alors, on a 3 types de réintégration. On a la réintégration individuelle, collective et communautaire. Et c'est les migrants qui choisissent la réintégration économique qu'il veut. Et l'IOM, il aide les migrants à être aptes à se réintégrer, à s'épanouir avec cette activité génératrice de revenus et aussi avec les partenaires, comme je disais, 3FT, notre partenaire de formation. On peut donner des formations précises, techniques, on peut les soutenir avec des équipements, on peut les soutenir aussi à niveau psychologue parce que il y a plusieurs migrants qui font des expériences, on peut dire, pas trop positives dans leur parcours. Donc on peut aller dans le maraîchage, à l'ouverture d'une boutique, à implanter un atelier de couture, à toutes les activités. Et tout ça, c'est gratuit, tout ça? Bon, c'est gratuit pour nous, non? C'est l'Union européenne qui finance ces projets. Oui. Alors, pour la première fois, d'ailleurs, vous avez organisé, si je dis vous, c'est bien entendu l'Organisation internationale des migrations, un prix dédié aux journalistes qui va, sur la migration. Pourquoi? Voilà. Bon, ce n'est pas la première fois, mais dans le cadre de l'initiative conjointe, oui, c'est la première fois. Alors, on voulait que l'IOM promue la migration sur régulière, ordonnée et dans le respect des droits humains. Et donc, beaucoup de fois, on voit que les journalistes ne rapportent pas la migration de façon positive et aussi avec des reportages de qualité, dans le sens de qualité de la vie que les migrants ils font et quand ils reviennent aussi l'engagement qu'eux apportent dans le développement de leur pays. Donc, qu'est-ce qu'on voulait promouvoir avec ça? C'était un journalisme des solutions. Donc, on a un problème social et on les reporte avec dignité, aussi donner une dignité aux migrants dans ces cas-là. Et puis, trouver aussi des solutions. Donc, les migrants soi-même, il a trouvé les solutions, il s'est réinséré dans sa communauté, il a trouvé sa vie, il a retrouvé une façon d'accepter son parcours et tout cela. Et donc, il faut lui donner cette lumière, je veux dire. Et ça, c'était la base de ce concours. Et l'objectif visé? Alors, il était de partager des histoires précises, des histoires qui puissent aussi donner des informations sur les parcours, les enjeux de la migration irrégulière, mais aussi les aspects positifs de la migration, tout court, et voir aussi l'engagement du gouvernement, des partenaires dans celle de la prise en charge de la migration, de la gestion de la migration. Et quels étaient les critères de sélection?
Alors, on avait 3 critères, je peux dire minimum. Un, c'était être majeur, donc au-delà de 18 ans. On devait être des journalistes, même indépendants, mais des journalistes reconnus. Et puis l'autre, c'était être sénégalais ou être un migrant, non sénégalais, mais qui a le droit d'être au Sénégal et qui peut exercer sa profession. Et les journalistes, c'est la journaliste télévision, radio, presse écrite? Exactement, il y avait presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. Est-ce que la sélection a été facile pour vous, non? Pas trop, parce qu'on a eu 43 propositions. Donc, si je peux être précise, c'était 18 pour la presse écrite, 12 pour la radio, 8 pour la presse en ligne et 5 pour la télévision. Je tiens à dire que je veux relancer encore une fois ce concours seulement pour les femmes, parce que dans les 43 journalistes qui l'ont présenté, on n'avait que 8. Donc, il n'y avait que 8 femmes? 8 femmes, que 8 femmes. Pourquoi? Donc, je ne sais pas. Voilà, je sors toutes les femmes journalistes à participer et on relancera ce concours. Oui, alors, est-ce que, quels sont les journalistes qui ont été retenus? Ça, je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire? Non, mais je vous invite jeudi 23 à 5h, à 17h. Il y a l'espace Écurie Sénégal, derrière le palais présidentiel. Il y aura la remise des prix à 9 lauréats. Donc, on aura 3 pour la télévision, 3 pour la radio et 3 pour la presse écrite et en ligne. On ne peut pas avoir la primeur. Désolée. Non. Non. Mais c'est le Sénégal qui ouvre le bal de ce grand reportage. C'est ça. Après, c'est la Gambie, c'est quels autres pays Oui, on sont a d'autres pays, on a le Mali, c'est vrai, ce projet, merci pour les rappels. Donc, c'est les concours, c'est le Niger, le Mali, la Gambie et le Sénégal. Pourquoi vous avez voulu démarrer par le Sénégal? Parce que le Sénégal, c'est mon pays. D'accord. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin? C'est le mot de la fin, merci. Vous n'avez pas autre chose à rajouter, c'est bon? C'est bon. Alors, merci beaucoup, Madame Valeria Felachi, c'est ça? Tout le monde vous appelle Felachi? Falachi. Falachi, je vais dire Falachi alors que c'est Falaki. Merci, et je rappelle que vous êtes une ressortissante italienne, bien sénégalaise. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi, bien bonsoir.